Come on. Êtes-vous plutôt service volé ou fond de cours? Gazon ou terre battue? Ces questions étaient normales au tennis, car briller sur terre battue voulait quasiment dire vivre un cauchemar sur gazon et vice-versa. Abdrahim Moundi, l'ancien capitaine de l'équipe marocaine en Coupe Davis, nous explique pourquoi. À une époque, il y avait des joueurs qui ne savaient jouer que sur gazon, ou sur terre battue, ou sur dur, et ça a duré des années. Maintenant, le jeu s'est standardisé. On a pratiquement le même jeu partout où on passe, qu'on soit américain, espagnol ou anglais, on a pratiquement le même jeu. Mais là, je caricature. Mais bien sûr qu'il y a des différences, et il resteront des différences. Mais dans la globalité, il n'y a plus de spécialistes. Parce que je me rappelle, à une époque, il y avait beaucoup de joueurs espagnols qui zappaient Wimbledon, parce qu'ils ne savaient pas jouer sur gazon. Et vice-versa. Après, il y avait des Australiens, ou des Néo-Zélandais, ou des Anglais qui zappaient Roland-Garros, parce qu'ils ne savaient pas jouer sur terre battue. Et après, quand on a lu à l'US Open, parce qu'il s'est joué sur dur, et bien là, on avait pratiquement tous les joueurs. Si les échanges sont devenus plus longs, il y a une époque où cela n'était pas vraiment le cas. L'évolution de la discipline a poussé les joueurs à devenir plus complets. Alors à un moment, on n'avait que des joueurs qui jouaient sur gazon et qui étaient des grands spécialistes de ce qu'on appelle le service volé, le retour volé, le chip and charge, c'est-à-dire couper la balle et aller au filet, ou alors des spécialistes avec un grand service où la balle ne dépassait pas 3, 4, 5 échanges. Aujourd'hui, on a même des terriens. Et la grande preuve que tout le monde s'est adapté à toutes les surfaces, c'est Nadal. Nadal, il a gagné partout. Il a gagné sur gazon, il a gagné sur dur et il a gagné sur terre battue. Federer, la même chose. Federer, quand on se disait qu'il n'arriverait jamais à gagner Roland-Garros, eh bien, il a gagné une fois. Alors que c'est un grand joueur, un grand spécialiste de jeu sur dur et de gazon, eh bien, il s'est adapté. Mais, bien sûr, les joueurs ont fait beaucoup d'efforts. Mais n'oublions pas et rappelons à toutes les personnes amoureuses de ce sport, qui est le tennis, c'est que l'ATP et la WTA et la Fédération internationale ont fait un travail énorme là-dessus. Parce qu'on a ralenti un petit peu, mais c'est pas un petit peu, on a beaucoup ralenti le jeu sur gazon. On a même augmenté le diamètre et le poids de la balle pour ralentir le jeu. Il y a aussi, bien sûr, j'ai failli l'oublier, la télévision. Toutes les télévisions du monde avaient écrit des lettres aux organisateurs de tournois de Grand Chelem pour ralentir le jeu parce que les téléspectateurs s'ennuyaient et même les spectateurs s'ennuyaient. Et voilà, ça a fait que le jeu, on arrive à jouer partout. 4 surfaces différentes en une seule année, c'est le défi que doivent relever tous les joueurs chaque saison, car malgré les changements apportés par l'ATP, la terre battue reste la surface où la condition physique est primordiale pour faire de bons tournois. Alors quand on jouait sur terre battue, pareil, ça continue aujourd'hui, c'est un combat de terriens, c'est des gladiateurs, c'est je frappe de plus en plus fort, et essayer d'attendre la faute de l'adversaire. Bien sûr, on a commencé à augmenter, à améliorer les variations des angles pour déstabiliser, déranger, et sortir l'adversaire du terrain. Mais le seul objectif, c'est de faire le moindre de fautes possible que son adversaire, ou comme il le dit, comme le disait si bien le clan Nadal, c'est de faire une balle de plus que son adversaire. Et les coups fondamentaux dans tout ça? Y a-t-il un coup en particulier qu'il faut maîtriser sur chaque surface? Il y a déjà une vingtaine d'années, quand on allait aux États-Unis chez Nick Bollettieri, paix à son âme, qui a formé les Agassi, les Sampras, Jim Courier, Sharapova et plein d'autres joueurs, les Sir Williams, eh bien, lui, déjà, il lui enseignait au fond du cours que les coups du fond du cours devaient être joués à 75% au coup droit. C'est-à-dire, il n'y a pas 50% revers ou 50% coup droit. Donc, même au fond du cours, quand on reste au fond du cours, on devient attaquant parce qu'en revers, on ne peut pas attaquer avec autant de facilité la balle que quand on est en coup droit. C'est pour ça qu'ils enseignaient à tous ces élèves de jouer à 75% de jeu du fond du cours. En coup droit, bien sûr. Avis aux amateurs, si vous travaillez votre coup droit, vous aurez de fortes chances de voir votre jeu s'améliorer, à condition d'avoir envoyé un bon service à l'adversaire.